Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. René Ruth avec nous dans le versus du jour. Aujourd'hui, on va dans quel domaine de la culture? Non, on est dans le cinéma aujourd'hui, le versus de cinéma. On va comparer pour toi l'une des meilleures actrices. La meilleure actrice Meryl Streep. de notre histoire, de l'histoire de l'humanité pour le moment. Son humanité. Totale. Attention, il y a beaucoup d'humanité. Non, l'humanité en gros, l'humanité de Jésus-Christ. D'après, hein? Il y a aussi l'humanité de Mohamed. Hein. Et il y a l'humanité de Nzambe Kana. On est où? Ils sont loin. Dans la terre. Tu prends la terre, tous ceux qui sont dedans, c'est bon. On a Kate Blanchett contre Meryl Streep. Donc, ils sont deux actrices extrêmement talentueuses et aussi respectées dans l'histoire cinématographique. Donc, elles ont toutes les deux remporté de nombreux prix pour leur travail et sont connues pour leur capacité à incarner des personnages complexes avec une grande précision et une grande profondeur émotionnelle. Cependant, il y a quelques différences entre les deux. Donc, Kate Blanchett et aussi Meryl Streep. Par exemple, Meryl Streep est souvent saluée pour sa capacité à maîtriser les accents, les dialectes les plus variés, tandis que Kate Blanchett est connue pour sa capacité à incarner des mystérieux personnages et surtout énigmatiques. Qu'est-ce qui te plaît dans le rôle de Meryl Streep parfois quand tu regardes ses films? Sa capacité à incarner le rôle. À boire. Elle rentre dans le rôle. Tu oublies que c'est Meryl Streep qui est là maintenant. Ah bon? Tu vis le rôle. Non, bon, c'est regarde l'affaire des Panama Papers. C'est grave, je le doutais au début. Je m'excuse. Pentagon Papers. Je m'excuse. N'étant pas un très grand cinéphile, je vous crois sur parole. Il faut regarder. Pour les réalisations, donc les deux actrices ont reçu de nombreux prix pour leur travail. Meryl Streep, par exemple, elle a eu un record de 21 nominations aux Oscars et elle a remporté 3 statuettes. Elle a également remporté 8 Golden Globes. Elle a 2 BAFTA, elle a un Emmy, elle a un Tony Award. Et Kate Blanchett, elle a remporté 2 Oscars, 3 Golden Globes. Elle a 3 BAFTA et plusieurs autres récompenses prestigieuses, notamment un prix du Festival de Cannes. Pour la carrière, donc Meryl Streep, c'est une actrice légendaire avec une carrière qui s'étend depuis plusieurs années, donc plusieurs générations, plusieurs décennies. Elle a commencé à jouer dans les années 1970. Ouais, c'est une ancienne. Et elle a continué à être une forte, à être une force dominante dans l'industrie cinématographique jusqu'aujourd'hui. Kate Blanchett, elle a commencé dans les années 1990, mais elle est rapidement devenue une actrice très respectée. Elle a continué à être aussi un leader dans l'industrie cinématographique depuis. Et on a le style de jeu. Donc Kate Blanchett, parfois, elle joue aussi mieux. Non, jamais. D'après, je dis la vérité. Oh, c'est mon choix. C'est mon choix, comme Arnold, je l'avais dit. C'est mon choix. Meryl Streep, donc, elle est connue pour sa capacité à incarner des personnages avec une grande précision et à s'immerger complètement dans leur univers. C'est pas moi. Kate Blanchett, quant à elle, est connue pour sa capacité à incarner des personnages mystérieux, énigmatiques, tout en étant très émotionnelle aussi. Ouais, c'est son style. En étant le très Seigneur émotionnelle. des Anneaux, les machins là. Ouais. Et on a donc la filmographie. On va commencer avec Kate Blanchett. Tu te rappelles de quel film de Kate Blanchett? Le Seigneur des Anneaux, Aviateur, la vie aquatique. Aviator, oui. Aviator, la vie aquatique. Elisabeth, l'âge d'or. Thor, Ragnarok. Oui. Oui. Il y a beaucoup de films. Indiana Jones, c'est le royaume du crâne de cristal de Steven Spielberg. On a l'étrange histoire de Benjamin Button. Je ne sais pas si tu as regardé le film. Ouais, c'est un magnifique film. On a Mowgli aussi. Oui. On a le déni cosmique où on retrouve... Non, ça c'est Meryl Streep. Non, déni cosmique, elle joue le rôle de la présentatrice, Kate Blanchett. Ah bon, hein? Oui, c'était la présentatrice. On a Meryl Streep dans ce film aussi avec DiCaprio et Jennifer Lawrence. On a Pinocchio, on a Blue Jasmine de Woody Allen. On a Les larmes d'un homme, comme Dafresh l'a dit, Le Seigneur des Anneaux. Et on va se retourner. Oh, faut pas oublier Kate Blanchett, hein, le Hobbit aussi, Cendrillon. Et on va se retourner vers Meryl Streep. Quels sont les 2 meilleurs films de Meryl Streep? Pentagon Papers, numéro 1. Oui.
Le déni cosmique. C'est pas elle qui est dans la série. Non, Meryl Streep ne fait pas les séries. Ah bon? Peut-être les films de la télé, mais pas les séries. Oui, c'est pas trop C'est centré. pas, les séries, c'est pour les gens qui ne savent pas faire le cinéma, qui cherchent l'argent. Les séries, c'est pour les gens qui cherchent l'argent. La fraîche, Les séries, c'est pour les gens qui cherchent l'argent. Arrête, la fraîche. Je peux pas dire les choses comme ça. Les séries, c'est pas... Kevin Costner, c'est pas un grand... Kevin Costner, il a fait des séries. Kevin Costner, Kevin oui. Spacey. Yellowstone. Spacey. Il est dans la série. Il est dans la série, il touche 1,3 Combien million d'épisodes? de dollars par épisode. Il a été fauché. Les 2 meilleurs films de Meryl Streep. Donc tu as dit Pentagon Papers ou bien l'affaire des Panama Papers? C'est Pentagon Papers. Est-ce qu'elle est dans Panama Papers? Oui. Oui. Pentagon Papers, c'est sur le film sur la liberté de la presse. Oui. Et après, on a les Panama Papers, le scandale qui a secoué le monde en 2016 sur les comptes. Ah, oui, je vois. Ok, les 2 meilleurs films. Déni cosmique. Non, pas le déni pas... cosmique. Ah, finalement, en le 30 déni secondes, tu as cosmique, changé. c'est un petit film. Ok, donc on a quel film? Pentagone, tu valides? Il y a trop. Mais les Le 2... diable s'habille en Prada. Oui, c'est quand même un bon film. Non, après, elle n'a pas un très grand rôle. C'est pas genre... le rôle n'est pas extraordinaire dans ce film. Quoi? Tu as regardé le diable s'habille en Prada? C'est un grand film. Ah, d'accord. La rivière sauvage. Non, ça, c'est pas de ta génération. Ça, tu n'étais pas né. Oui, la phrase n'était pas obligatoire. Non, c'était pas obligatoire. On a par exemple Kramer contre Kramer en 1979. Oui, Kramer là où contre Kramer. Meryl Streep a remporté son premier Oscar pour ce film dans ça, lequel, elle bon, incarne... ça, tu connais, mais tu n'as pas suivi ça. Elle incarne Johanna Kramer. T'étais pas née. C'est bon, ok. Voilà, Johanna Kramer, une femme qui quitte son mari et aussi son fils pour chercher l'indépendance. On a par exemple Le choix de Sophie. On est en 1982 et dans ce film, Meryl Streep incarne une survivante de l'Holocauste qui doit choisir entre ses 2 enfants. Donc, elle a eu son 2e Oscar avec ce film. On a La mort vous va si bien en 1992. On a Le diable s'habille en Prada en 2006. La dame en fer en 2011. On a La dame en fer qui, je pense que c'était le rôle sur le premier ministre anglais. La dame de fer. Margaret Thatcher. Oui. On a... pourquoi on l'appelait la dame en fer? Ah, parce qu'elle était forte. On va demander un peu. Elle avait la poigne. Devant... Jean-Paul. Non, c'est-à-dire qu'elle elle savait. On va demander à ChatGPT. Non. Laisse. Donc, elle a bien joué son rôle de Premier ministre en Angleterre. Voilà pourquoi elle a eu ce surnom de la dame de fer. Elle a duré. Hein? Parce qu'elle ne reculait devant rien, en fait. Elle était téméraire. La dame de fer est le surnom donné à Margaret Thatcher, ancien premier ministre du Royaume-Uni. Elle a été élue pour la première fois en 79 et elle a occupé pendant 11 ans jusqu'en 90. Elle était la première femme a occupé le poste de Premier ministre britannique et a dirigé le pays pendant une période de profond changement économique et politique. Elle a été connue pour ses politiques conservatrices, son soutien au libre marché, son opposition aux syndicats et à la domination de l'État dans l'économie. Elle a également joué le rôle important dans la fin de la guerre froide en travaillant étroitement en collaboration avec le président américain Ronald Reagan. Le surnom de Dame de Fer est généralement associé à son style de leadership fort et déterminé, ainsi qu'à sa capacité de faire face aux défis politiques et économiques auxquels le Royaume-Uni était confronté à l'époque. Je pense que quand on regarde la série de Crown de la reine Elisabeth, il y a une partie où on parle aussi de Margaret Thatcher, où on dit qu'au début, elle n'arrivait pas à s'entendre un peu entre... Il y avait un petit conflit entre la reine d'Angleterre... Un problème d'ego. Une qui assume la charge publique et l'autre qui a le droit de réserve. Donc, à un moment, il y a forcément des clashs. Bon, heureusement que c'est peut-être passé ou bien on ne sait pas. On a Pentagon Papers en 2017 qui est considéré comme un grand film sur la liberté de la presse. Je pense que Monseigneur, tu dois peut-être regarder ce film, c'est vraiment un grand film. On a l'affaire des Panama Papers en 2019. On a Déni cosmique en 2021. C'était le versus du jour. On a un côté Kate Blanchett et l'autre Meryl Streep qui est considérée comme l'une des plus grandes actrices du monde. Mais de l'histoire de l'humanité. De l'histoire. Bon, sinon, j'avoue quand même. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On fait un tour en musique et puis on retrouve Mosley pour parler de politique. On va parler de la révision constitutionnelle. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.